Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes achats comics que j'ai fait dans les dernières semaines, mois, plus du coup mon anniversaire qui est en avril, et donc j'ai reçu pas mal de comics aussi, donc je vais pouvoir vous présenter tout ça, ça va faire une petite vidéo plutôt sympathique je pense, et voilà, on va pouvoir commencer. Je vais commencer par le Marvel du coup, le truc que j'ai reçu en dernier, alors ça du coup il y a du neuf de l'occasion, je l'ai reçu juste après mon anniversaire, du coup c'est moi qui me l'ai fait commander, c'est alors, donc voici le tome 1 de Invincible Iron Man, Invincible. Donc c'est la série de Matt Fraction et dessinée par Salvador Larroca, donc comme pouvoir j'ai mon marque-page parce que j'ai commencé du coup à le lire. Donc je l'ai acheté sur Vinted ça. Donc c'est une série qui date de, je vais essayer de chercher, de 2009. Donc c'est quand même bien ancré dans la continuité, même si de ce que j'ai commencé à lire, ça va. Pas besoin d'avoir plein de connaissances, mais voilà, on fait référence que des fois à Civil War. On sent qu'il y a une tension avec Thor, voilà, enfin, c'est plutôt sympathique. Alors je sais pas exactement où est-ce que ça se situe, alors je montre un petit peu les dessins. Où est-ce que ça se situe par rapport à Extremis? Donc je sais pas si c'est avant ou après. Je crois qu'Extremis c'est un peu après. Mais ça ressemble un petit peu à Extremis. Si vous avez lu, enfin en tout cas moi dans ce que j'ai lu dans le début. Déjà au niveau de dessin c'est très très joli. Et là dans le début de run du coup donc j'ai dû lire les 4-5 premiers épisodes. Ça me fait aussi pas mal penser au film Iron Man 3. Voilà. Hop, le marque-page est tombé, c'est pas grave. Mais voilà. Hop. Donc je me suis pris ça. Alors en fait, je me le suis acheté parce que c'était pas quelque chose que je voulais forcément me prendre, même si j'ai pas beaucoup d'Iron Man, je voulais un peu en lire. Mais je me suis acheté le tome 1 parce qu'en fait, j'ai trouvé dans un cache converteur à côté de chez moi. Où est-ce que je vais poser ça? Hop. Dans un cache converteur à côté de chez moi, j'ai trouvé hop, le tome 2 et 3. Donc ils vendaient les deux, donc ils n'avaient pas le tome 1, c'est pour ça que je l'ai commandé sur Vinted. Mais alors, le tome 3 est légèrement déchiré sur la couverture juste ici, sinon ils sont vraiment nickel. J'ai payé les deux j'en ai eu pour 24 € les deux. Alors, franchement, pour deux Deluxe qui sont, bon, à part celui-là un petit peu abîmé, en super bon état. Donc, voilà. En tout, il y en a 5 ou 6, je crois, de Deluxe de cette série. J'ai les 3 premiers, je me ferai une idée si j'ai envie de continuer ou pas. En tout cas, c'est toujours Matt Fraction et Salvador Larroca au dessin. Toujours, du coup, plutôt bien dessiné, plutôt réaliste. On a, de ce que je vois, un Tony Stark qui ressemble quand même vachement à celui des films, ça c'est quelque chose qui est plutôt cool. Parce que voilà, dans le MCU, il y a des choses qui sont ratées, mais il y a des personnages qui ont été vraiment très bien réussis comme Iron Man. Hop. Voilà, ça c'est le tome 2. Et le tome 3. Donc toujours Salvador Larroca au dessin. Je sais pas s'il y a d'autres dessinateurs, j'ai pas l'impression. Non, il n'y a que lui qui est en tout cas au sommaire. Et voilà, hop, je remonte, même si du coup c'est toujours le même type de dessin. Voilà, ça c'était pour le premier, la dernière réception plutôt que j'ai eu. En même temps, j'ai eu, alors je sais pas où je l'ai mis, pour pas faire dans l'ordre. Dans mon anniversaire, j'ai eu ces deux tomes. Là je fais tout ce qui est Marvel, ensuite je passerai sur le reste. Donc j'ai eu les deux tomes de Spider-Man Big Time. Donc j'avais en fait tout le début qui avait été fait par Dan Slott, puis ensuite j'avais un trou, puis je reprenais avec Spider Island, voilà, avec ensuite toute la suite jusqu'à Superior Spider-Man, tout ça j'ai, mais j'avais pas ces deux Deluxe donc de Big Time. Et voilà, il fallait que je me les prenne un jour. Je pense que je vais pas les lire tout de suite. Je les relirai, enfin je les lirai quand j'aurai envie de relire du Spider-Man et quand du coup je lirai, je relirai du coup les épisodes avant. Mais voilà, en tout cas c'est du coup c'est Dan Slott au scénario. Il y a plein de dessinateurs. Il y a Humberto Ramos, il y a Marcos Martin, je crois. Ouais, oui il y a plein de dessinateurs. Donc ça c'est le 1. Il y a les épisodes Amazing Spider-Man 648 à 656 et dans le deuxième 657 à 665. Et on a aussi un épisode de Free Comic Book Day. Alors hop, je vous montre quelques petites pages. Donc c'est une période de Spider-Man qui est vraiment cool. Mais voilà, je me relirai les premiers Deluxe que j'ai pour ensuite lire ça, pour relire ensuite Spider-Verse. Spider-Verse, j'en ai pas un super bon souvenir, donc j'aimerais bien le relire avec les épisodes, donc ces épisodes-là qui sont juste avant, pour bien me faire un avis sur pas Spider-Verse, j'ai dit Spider-Verse, sur Spider-Island, voilà. Spider-Verse, c'est bien après dans le run de Dan Slott, c'est après Superior Spider-Man. Donc là c'est le deuxième Deluxe. Plutôt je voulais me les prendre avant qu'ils tombent en rupture, parce que ça fait quand même longtemps qu'ils sont sortis. Et voilà, j'avais pas envie que je puisse plus me les commander, que
je dois les acheter après super cher, bref. Ensuite, toujours chez Marvel, hop, pareil, c'est de l'occasion. C'est ressorti du coup, il est en must-have il y a quelques semaines ou quelques jours. Et bah, il y a des gens qui se séparent du coup de cette vieille version. Je l'ai payé sur Vinted, pareil, je l'ai payé une vingtaine d'euros. Donc pour un Deluxe, le must-have coûte un peu plus cher, il coûte 25. Là, je l'ai en format plus grand. C'est le même contenu. Donc c'est Thor de Jason Aaron, le massacreur de Dieu. C'est donc le début de la première série de Jason Aaron sur Thor, je crois. Je me suis pas du tout acheté, moi, les deux omnibus donc, de Jason Aaron sur Thor. Parce que déjà, c'était beaucoup trop cher. J'avais pas les moyens de mettre deux omnibus. Sachant que Thor, en plus, c'est un perso que j'apprécie pas énormément. C'est pas le perso que je préfère. Et bon, moi, là, j'ai le début. J'ai la série Thor l'Indigne, je crois. Quelque chose comme ça. C'est une mini-série que j'avais du coup en soft cover. Et pour la partie Mighty Thor, donc avec Jane Foster, j'ai les deux opérations. En fait, l'opération Printemps des comics, j'avais le début de la première série, je crois. Et du coup, j'ai le début de la seconde série qui est sortie dans les super-héroïnes. Donc voilà, j'ai quand même une bonne partie du coup, sans avoir acheté d'omnibus. Donc celui-là, le Massacre de Dieu, donc c'est les 11 premiers épisodes. De ce que j'ai compris, c'est un très bon arc, c'est peut-être même le mieux de ce qu'il y a sur Thor de cette période. C'est donc Jason Aaron et c'est Esad Ribic dessin. Donc on a l'épisode 1 à 11. Ouais. C'est un Deluxe un petit peu plus ancien, enfin plus récent que les Deluxe Iron Man, du coup il est chapitré, parce que les Deluxe Iron Man ils sont pas chapitrés. Donc ça c'est cool. Hop. Donc je l'ai pas encore lu, ça je peux pas trop donner mon avis. Mais de ce que j'avais cru entendre, c'est de très loin inspiré, c'est ce qui a un peu inspiré le film, le dernier film Thor là, Love and Thunder. Même si du coup là apparemment c'est beaucoup plus sérieux, mais c'est dans ce récit qu'on va voir le combat avec Gore du coup. Alors je sais pas s'il avait été créé dans Gore ou si on l'était déjà paru avant, mais je sais que c'est là-dedans il se bat contre Thor. Donc voilà, un petit Deluxe Thor. On a presque fini chez Marvel. Hop. Encore un truc que j'ai reçu en anniversaire, c'est l'Epic Collection des Fantastic Four. Donc première Epic Collection Fantastic Four que je m'achète, j'ai juste le Maximum Carnage chez Spider-Man. Mais celui-là il me donnait vraiment envie. Avec notamment l'équipe du coup des. Alors j'ai pris la version collector, même si honnêtement la couverture avec le gros point et au final Hulk il est juste derrière, c'est pas top. Hein. Mais voilà, je préférais prendre une version collector. Pas une version dure, surtout collector, je m'en fiche, mais c'est juste la version dure. Surtout que j'ai vu qu'il y avait certains volumes où les couvertures dépassaient. Là, je sais pas si je suis chanceux ou si sur celui-là ils n'ont pas fait d'erreur. Il n'y a pas de bord qui dépasse. Et pareil à l'intérieur, j'ai pas de cases coupées. Je crois qu'il y avait des exemplaires qui étaient un petit peu mal découpés. Donc c'est les épisodes où on va voir la nouvelle équipe des Fantastic Four avec du coup Wolverine, bon c'est Hulk, on voit pas beaucoup. Spider-Man, pareil qu'on voit pas, et Ghost Rider. Donc c'est pendant 3 épisodes. J'ai pas encore lu, mais me suis un petit peu renseigné. Donc c'est les premiers épisodes qui font ce récit en fait, c'est les 3 avec la nouvelle équipe. Et ensuite du coup c'est des épisodes un peu plus classiques des 4 Fantastiques. Mais ça a l'air plutôt sympa. J'ai hâte de lire ça. Je me lirai pas tout de suite parce que c'est quelque chose d'ancien, donc c'est pas vraiment urgent. Mais je sais que, à mon avis, je vais prendre du plaisir à lire ça. Alors on a quoi? On a les Fantastic Four 347 à 361. On a l'annual 24 et une histoire de Marvel Holiday Special. Bon, voilà, c'est le volume 21. Voilà. Et le dernier Marvel que j'ai eu du coup à mon anniversaire aussi, c'est donc l'intégrale Moon Knight. Alors celle-là en fait de base elle m'intéressait pas du tout, je voulais pas la prendre parce que voilà, Moon Knight c'est pas un perso que j'adore. J'ai lu le Deluxe de Jeff Lemire je crois, oui je crois que c'est ça, et j'ai beaucoup aimé. Par contre j'avais lu celui dessiné par David Finch que j'avais pas du tout aimé, que j'ai revendu. Même si les dessins étaient très beaux, le scénario ça m'avait pas du tout emballé, j'avais pas trouvé ça vraiment intéressant. Donc ça je voulais pas me le prendre, il y avait une première intégrale qui était sortie déjà, avec les épisodes où Moon Knight apparaissait du coup dans la série Werewolf by Night. Il y avait aussi la série je crois qui partageait avec Hulk, enfin bref. C'était des apparitions, des épisodes qui m'intéressaient pas du tout. Et dans celui-là, on a du coup Marvel Preview 21, donc c'est un petit peu l'introduction du run, plus les 12 premiers numéros de la première série du coup Moon Knight. Donc je me suis dit déjà que c'est cool, c'est les premiers épisodes. Et en fait c'est un post sur Instagram de Excalibur Comics que je suis. Donc c'est une boutique qui sont vraiment, enfin j'aime bien en tout cas regarder leurs vidéos et voir ce qu'ils postent sur Instagram.
Et du coup, ils en parlaient vraiment en bien. Et ça m'a vraiment donné envie de me le commander, du coup, vu que c'est mon anniversaire. J'ai pas encore lu, encore une fois, mais ça a l'air vraiment cool, franchement. Donc c'est dessiné par Bill Sienkiewicz, je sais pas si ça se prononce comme ça. Alors donc là c'est le Marvel Preview que je montre, donc c'est la colorisation est un petit peu différente, parce que je crois que de base c'était un comics en noir et blanc ça. Et ensuite on passe sur les épisodes un petit peu plus classiques. Voilà, mais je me dis que comme c'est la première mini-série, ça doit être quelque chose quand même d'accessible. Et je pense que je vais me régaler, franchement, ça a l'air vraiment d'être du bon. Je ferai peut-être une review si j'aime vraiment bien une fois que je l'aurai lu. Pareil, c'est pas un truc que je vais lire rapidement quoi. Je pense que ce que je vais lire direct, ça va être les Iron Man. Et ce que je vais vous présenter juste là, maintenant. Donc là, on passe dans l'indépendant, du coup, j'ai pas acheté de DC Comics. C'est du coup, hop, pareil, que j'ai eu en anniversaire, l'intégrale 1 de Criminal de Ed Brubaker. Donc j'ai commencé à le lire aussi. De ce que j'ai commencé à lire, c'est très très cool, franchement, ça se lit très bien. Enfin, il y a une façon d'écrire en fait où l'histoire, il n'y a rien comment dire, d'exceptionnel dans le scénario, mais c'est écrit d'une façon où vraiment on comprend rapidement qui les personnages, enfin qui est qui, qu'est-ce qui se passe, les enjeux, et c'est vraiment cool, tout en ne disant pas tout évidemment, il y a un petit peu de mystère, un petit peu de personnages où on a envie de savoir d'où ils viennent, etc. Donc de ce que j'ai lu, c'est vraiment intéressant, je vais continuer à le lire. Il y en a 3 intégrales, enfin 3 qui sont prévues, 2 qui sont sorties, donc c'est un prix, je crois que c'est 40 € ou 50 € l'intégrale, mais honnêtement l'édition, ça c'est Delcourt je crois. Je crois que c'est Delcourt. Oui, c'est Delcourt. C'est une superbe édition. Je vais vous montrer, évidemment, je vais faire tomber le marque-page. C'est Sean Phillips au dessin. C'est pas un dessin, on va dire, qui saute aux yeux, ou voilà, très très mainstream, mais bah, ça fait largement l'affaire. L'édition Delcourt, elle est vraiment parfaite. Hein. Hop, je vais aller un petit peu. À la fin aussi, on a pas mal de bonus, donc j'ai pas encore lu, mais il y a pas mal de petits textes comme ça. Ça vraiment, je ferai sûrement une review aussi une fois que je l'aurai fini. Mais de ce que j'ai commencé à lire, c'est vraiment ça a l'air d'être de la bombe. Ensuite, il nous reste 2 petits comics que je n'ai pas lu aussi, mais voilà, des petits que j'ai reçus. Not All Robots, pareil, donc ça c'est du indépendant, c'est une histoire complète que j'ai pas encore lu, je peux pas donner mon avis, mais le synopsis me donnait vraiment envie. Hop, je vous montre un petit peu. Alors c'est Mark Russell au scénario et au dessin il y a Mike Deodato Jr. Donc qui est aussi sur la série Iron Man. Non, pas Iron Man. C'est sur où est-ce que je l'avais vu? Je sais plus. Je croyais que j'avais acheté un comics avec lui, mais non. Ah, au dessin. Oui, c'est sur Hulk, voilà. Je cherchais où est-ce que je l'avais déjà vu ce dessinateur. Notamment, c'est sur la série Hulk de Bruce Jones et aussi dans les New Avengers, non, dans les Dark Avengers, je crois. Voilà. Ça a l'air plutôt cool, c'est un truc qui va se lire assez vite, je pense. Et je vous en parlerai peut-être si ça en vaut la peine. Et le dernier, j'avais adoré le tome 1, que j'ai pas fini, mais j'avais lu une bonne partie. Je m'étais arrêté de le dire parce que je savais que j'allais recevoir mon anniversaire, parce que j'avais pas envie de mettre un espace entre la lecture des deux. Je vais attendre un peu, je pense que je vais me relire le premier en entier et enchaîner sur celui-là. Donc c'est The Nice House on the Lake, tome 2. Alors de ce que j'avais cru comprendre au début, il devait y avoir que 2 tomes, enfin en 2 tomes on devait avoir la série principale. Apparemment il doit y avoir une suite, donc je sais pas trop, voilà, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, donc faut que je lise les deux pour avoir un avis là-dessus. Mais le tome 1 m'avait vraiment plu. Et voilà. C'est du coup James Tignon 4 ou 4 voilà, au scénario et Alvaro Martinez Bueno au dessin. C'est une édition super grande qui craque. Et voilà, c'est très très cool. Il y a vraiment une ambiance super intéressante, en tout cas dans le premier tome qui est vraiment pesante, qui est vraiment intrigante. On a des planches super bien, vraiment. Par rapport à un comics classique, la taille d'un comics classique, je vous montre. Voilà, il est immense. Voilà, donc j'ai déjà fini. Je vais peut-être vous faire une vidéo sur la collection Marvel Gold qui est sortie à Carrefour. J'en ai acheté quelques-uns là, juste aujourd'hui quand je suis rentré du travail. Je vous les présenterai peut-être, ou une fois que je les aurai lus, voilà. Mais pourquoi pas si ça vous donne envie. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine.